Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder non pas des coupes d'amélioration mais une opération d'amélioration en peuplement régulier appelée la désignation. Nous allons donc commencer par étudier les principes de la désignation en futée régulière. On désigne les tiges d'avenir pour centrer l'amélioration sur un nombre réduit de tiges. Qu'est-ce qu'on appelle une tige désignée? C'est une tige d'avenir qui est de belle qualité et qui va constituer à terme le peuplement final. On voit bien sur cette illustration que les arbres cerclés en rouge, avec le houppier en orange, formeront le peuplement final avec ces grands arbres en gris. Il est donc nécessaire d'anticiper la place qu'ils vont occuper pour bien répartir ces arbres désignés. On va réaliser pour ce faire un marquage qui servira de repérage des arbres désignés jusqu'à la fin du cycle. C'est un investissement sur l'avenir qui va permettre une optimisation de la qualité et une optimisation du temps nécessaire pour obtenir cette qualité. Quand on regarde le fonctionnement en valeur d'un arbre, on se rend compte que si la première partie de la bille ne représente que 55% du volume, comme elle est de forte qualité, elle va représenter 85% de la valeur. Donc il est très intéressant d'optimiser la qualité de cette première partie de bille et la désignation est un moyen d'obtenir ce résultat. La désignation se fait tôt dans des peuplements à forte valeur potentielle. C'est intéressant de désigner si la valeur finale du peuplement va être élevée. En effet, il faut qu'il y ait une amélioration du peuplement final significative pour que notre investissement soit rentabilisé. Donc, cela concerne principalement les chênes ou autres feuillus précieux qui vont prendre beaucoup de valeur quand on va bien préparer leur qualité finale. Et c'est beaucoup plus rarement le cas en résineux, puisque des résineux de forte valeur ne vont pas avoir une énorme différence de prix par rapport à des résineux juste de bonne qualité. Les peuplements doivent être jeunes pour être désignés. En effet, c'est intéressant de faire cet investissement s'il est utile longtemps. Donc, on intervient avant la première éclaircie en feuillu, plutôt au stade perchi, et juste après la première éclaircie en résineux, où souvent il y a une baisse de la densité avec des qualités qui ne sont pas encore décisives. On intervient entre le tiers et la moitié de l'âge d'exploitabilité, mais c'est une notion qui n'est pas très intéressante. On préfère parler de la notion de diamètre qui sera plus juste, et on intervient en gros entre 15 et 20 cm de diamètre, ce qui doit correspondre au tiers du diamètre d'exploitabilité. Il faut que la forme soit bien dessinée et que l'arbre ait pu commencer à exprimer ses qualités avant de le choisir, mais une fois que cela est fait, il faut intervenir le plus tôt possible. On désigne la densité finale, ou un peu moins. Cela dépend de plusieurs facteurs. Déjà le besoin en lumière de l'essence, ensuite la richesse de la station, et enfin le diamètre visé. Donc si je prends un exemple, la densité finale sera faible si on a une essence de lumière, avec une station riche et un diamètre élevé. En effet, l'essence de lumière a besoin de beaucoup de lumière pour croître. Si la station est riche, l'arbre va pousser plus vite, donc on peut se permettre d'avoir une densité plus faible puisque l'espace va être rempli plus rapidement. Et si on veut un diamètre élevé, il faut que chaque arbre ait beaucoup de lumière. On peut désigner un peu moins, mais il ne faut pas désigner plus que nécessaire, sinon on aura trop de densité et donc on ne pourra pas atteindre ce qu'on vise en termes de qualité d'arbre final, surtout sur le diamètre. On va maintenant parler de comment faire le calcul de la densité de désignation. On va commencer par définir le diamètre d'exploitabilité visé selon l'essence et la fertilité de la station. La base, c'est l'optimum économique de l'essence. Par exemple, les feuillus, c'est autour de 60 cm. Si je suis un peu plus précis, pour les chênes, on est même au-delà de 60 cm. Pour un merisier, par contre, on sera plutôt autour de 55 à 60 cm et pas plus. On va aussi prendre en compte la station. Plus la station est pauvre, plus le diamètre visé sera faible. Plus la station est riche, plus le diamètre visé sera élevé. Par rapport à cet aspect-là, la relation hauteur dominante par rapport à l'âge est un bon critère de fertilité. Par exemple, un chêne sessile qui va faire plus de 20 mètres de haut à, par exemple, 60 ans, va être d'une très bonne qualité par rapport à son âge, d'une très bonne hauteur par rapport à son âge, pardon. Et donc, on va pouvoir viser un diamètre élevé, par exemple 70 cm.
On va ensuite étudier la relation et utiliser la relation entre la taille optimale du houppier et le diamètre d'exploitabilité. On va donc utiliser ce rapport diamètre sim sur diamètre 1,30 m qui présente une bonne corrélation. Cela veut dire que si on a en croissance quasi libre sans trop de concurrence un certain diamètre à 1,30 m, on aura en relation un certain diamètre proportionnel dans la cime. Il faut que les houppiers se touchent à la fin, c'est le principe de la désignation, mais avant il va falloir mettre en lumière les choses. Donc pour le chêne par exemple, on utilise la formule de Galmiche qui est la suivante: diamètre houppier en mètres est égal à 20 fois le diamètre à 1,30 m en mètres plus 1,5. Donc on a bien une relation entre le diamètre à 1,30 m et le diamètre de la cime. Prenons un exemple. Notre chêne Cécile où l'on vise un diamètre de 70 cm. On va faire le calcul avec la formule de Galmiche, 20 fois 0,7, on est en mètres, plus 1,5, et on va obtenir un diamètre de houppier de 15,5 mètres. À partir de là, on va pouvoir calculer la densité finale avec cette taille optimale du houppier. On va diviser 10 000, sous-entendu mètres carrés, par la surface du houppier objectif. Donc si je reprends mon exemple, mon chêne Cécile avec son diamètre visé de 70, le diamètre du houppier qu'on a calculé juste avant est de 15,5 mètres, donc sa surface en mètres carrés est pi sur 4 fois 15,5 au carré, c'est-à-dire 188,7 mètres carrés de surface pour ce houppier. Et en imaginant que les houppiers se touchent à la fin, on pourra rentrer donc 10 000 divisé par 188,7 arbres par hectare, donc 53 tiges par hectare. C'est une densité faible, mais on vise des très gros diamètres avec 70 cm. Évidemment, on retrouve des notions de diamètre et de densité qu'on avait déjà évoquées précédemment dans le cours. Maintenant, comment on met en œuvre cette désignation? On va choisir un arbre objectif sur des critères de vigueur et de forme, ce qui veut dire que les arbres désignés doivent être plutôt des dominants ou des codominants de bonne vigueur. On ne veut pas des petits codominants qui ont un houppier un peu fatigué. On va donc apprécier cette vigueur localement, c'est à l'échelle de la cellule, c'est-à-dire sur un ensemble de 10-15 arbres. Il faut qu'ils présentent des phénotypes satisfaisants, des tiges droites, verticales, des cimes bien conformées, bien équilibrées, des arbres sains. Cela va nous permettre d'obtenir des arbres de belles valeurs futures. Donc là, ici, sur cet arbre désigné, je vois un marquage par un anneau de peinture, c'est ce que je vais faire. Il faut que cela ait une longue durée de vie pour qu'on puisse utiliser longtemps cette logique. On va fixer une distance minimale entre deux arbres objectifs, soit 2/3 de la distance moyenne fixée. Attention, on parle bien approximativement. On s'est rendu compte en effet quand on a mis en œuvre les premières désignations que si on faisait une désignation à distance exacte, c'est-à-dire exactement par exemple 15,50 m dans notre exemple précédent, on avait des problèmes puisque ça nous amenait à choisir des tiges qui n'étaient pas les plus jolies. Donc si je reprends ce que j'ai dit en dessous, la distance entre deux désignés varie entre moins 1/3 du diamètre du houppier objectif et plus 1/3 du diamètre du houppier objectif. Donc je vais vous expliquer ça avec un exemple. Tout à l'heure, on avait notre diamètre objectif qui était de l'ordre de 15,50 m, ce qui veut dire que la distance minimale, c'est 2/3 de 15,50 m, et donc c'est à peu près 10 mètres. Si la distance maximale devrait être au plus de 1/3 au-delà de 15,50 m, donc au maximum de 20 mètres. On va illustrer ça. Je rentre dans mon peuplement par la gauche, je désigne mon premier arbre qui est de toute beauté, et là je vais regarder ce qui est à plus de 10 mètres comme arbre de belle qualité. Dans l'optimum, ça serait 15,50 m. Mais à moins de 10 mètres, je ne peux pas choisir un arbre même s'il est beau, sinon il est trop proche de mon arbre objectif. Donc je vais éliminer plusieurs arbres et il se trouve que celui-là est de belle qualité. Donc je vais pouvoir le désigner. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler pour mes arbres suivants. Donc les deux arbres juste à la droite sont trop proches. Par contre, les deux arbres en haut vont pouvoir être désignés. Ils sont à plus de 10 mètres et ils sont à peu près à 15,50 m de mes arbres objectifs précédents. Reste à choisir le plus beau des deux. Ce qui est sûr, c'est que je ne devrais en garder qu'un. Comment conduit-on les peuplements après désignation? On va réaliser une coupe d'amélioration après la désignation. Donc en général, ce qui est mis en œuvre, c'est une éclaircie qui va avoir des caractéristiques très précises. On va travailler par le haut avec une intensité limitée, c'est-à-dire en gros une tige par arbre désigné
pas plus de 2, et cela va permettre d'améliorer tranquillement et régulièrement les arbres désignés. On va évidemment éliminer les brins frotteurs et tout risque sanitaire. Par contre, la rotation va être relativement rapide pour que les arbres aient régulièrement de la lumière. On peut éventuellement travailler aussi par détourage au lieu de travailler par éclaircie. Et dans ce cas-là, si vous vous rappelez bien, on met beaucoup de lumière autour des arbres objectifs. Donc ça va être plus efficace parce que plus vigoureux. Donc ça, c'est intéressant. Ça demande un suivi un peu fin puisqu'il ne faut pas trop détourer autour des arbres en termes de diamètre d'anneau de lumière. Il faut juste travailler autour de l'arbre pour qu'il n'y ait pas trop de lumière sur le tronc. On peut également, si c'est nécessaire, réaliser un élagage sur les arbres désignés. Donc là, en gros, on a fait le tour de ce qu'il fallait faire pour les arbres désignés. Ça n'empêche pas de travailler dans le reste du peuplement, on peut très bien mener une éclaircie par ailleurs, mais la priorité numéro 1, c'est d'améliorer nos arbres désignés. Voilà donc pour cette vidéo sur la désignation, qui est un outil très intéressant pour travailler en finesse à l'amélioration à long terme des peuplements de futures belles qualités, comme les peuplements feuillus. Cela reste quelque chose qui n'est pas très utilisé, car c'est un investissement et il faut que le propriétaire ait envie de beaucoup s'investir dans une gestion fine de la qualité.